C'est l'une des maladies de peau les plus fréquentes. Elle se manifeste par des rougeurs, des boutons, la peau qui pèle, des démangeaisons intenses. Aujourd'hui, dans Allo Docteur, on parle de l'eczéma, une maladie non contagieuse qui correspond en fait à une inflammation chronique de la peau. Quels sont les traitements efficaces? Faut-il se méfier des crèmes corticoïdes, notamment pour les enfants? C'est une question que se posent beaucoup les mamans. On répond à toutes vos questions avec nos invités, le docteur Marie Jachier, qui est dermatologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Et pour nous raconter son histoire, Laetitia Daror. Mais d'abord, on va préciser qu'il y a plusieurs types d'eczéma. On va commencer avec l'eczéma de contact. Oui, il concerne le plus souvent les adultes et c'est en fait une allergie par exemple à un métal. Le contact finit par déclencher une réaction excessive et inadaptée du système immunitaire. Et bien vous allez nous raconter ça sur une animation, bien oui, sûr. Alors, qui dit, on va regarder ça effectivement, parce que qui dit eczéma dit problème de peau. On va regarder ça, ce qui se passe sous cette peau avec cette animation. Alors ce qui se passe sous cette peau, c'est relativement simple. Vous imaginez qu'ici, c'est une cellule de défense qui va être agressée, ici en jaune, par des cellules allergisantes. Alors cette agression va donner une réaction de défense avec ici ces petites boules vertes qui sont des molécules inflammatoires, ce qu'on appelle l'histamine. Alors résultat au niveau de la peau, ça donne quoi? C'est ça qu'on appelle l'eczéma de contact. Ça va donner des rougeurs sur la peau, une peau qui va devenir un petit peu plus granuleuse, qui va suinter et qui va s'assécher et donner des croûtes avec par exemple, vous voyez, vous avez cette espèce de rougeur et puis on devine ici les croûtes. Alors, si cet eczéma devient chronique, on va avoir ces croûtes vont donner un aspect très épaissi de la peau, c'est ce qu'on appelle un lichen, et avec une couleur qui va devenir brune ou grisâtre. Et puis chez les enfants, on voit souvent un autre type d'eczéma qu'on appelle l'eczéma atopique, qui peut toucher, ça donne un peu cet aspect-là, ça peut toucher le visage, puis les pliures comme les genoux ou encore les coudes. Chez ces enfants, en fait, la structure de la peau est anormale, elle devient hyper réactive à l'environnement. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'épiderme? On va regarder ça sur une autre animation, parce qu'évidemment, il faut imaginer que la peau, même une peau normale, c'est pas juste un sac de plastique, c'est-à-dire qu'il y a des échanges, il y a des échanges, des évaporations. C'est la couche superficielle et la couche superficielle de la peau ici, ce qu'on vous a montré. Donc il y a des évaporations d'eau, des échanges, mais sur une peau atypique, les choses vont un petit peu atopique. C'est vrai que c'est atypique, mais une peau atopique, les choses vont se compliquer, elle va devenir très très fine, il va y avoir une augmentation de cette évaporation, conséquence, la peau va devenir un petit peu plus sèche et surtout, vous l'avez vu avec les petites billes rouges là qui sont rentrées dans le corps, les éléments allergisants vont rentrer très très facilement et donner ce qu'on appelle un eczéma. Donc cette fois-ci un eczéma atopique, contrairement à tout à l'heure qui était l'eczéma de contact. Alors Laetitia, votre première poussée d'eczéma, vous aviez 6 ans. Oui. Vous en aviez où à ce moment-là de l'eczéma? Là, je dirais que c'était un eczéma un peu anecdotique, quoi. C'était aux commissures des lèvres. C'est les photos qu'on a vues sur l'enfant, là, derrière les genoux, sur les bras. On a mis des crèmes? On a mis des crèmes. On a traité à l'époque un terrain allergique, mais on n'a pas poussé plus loin le traitement. Et d'ailleurs, l'eczéma a disparu tout seul. Jusqu'à vos 30 ans? Jusqu'à mes 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à vos 30 ans? À 30 ans, j'ai eu un choc émotionnel. Et à la même période, un licenciement. Et qui ont entraîné un eczéma très localisé autour des lèvres dans un premier temps, mais qui était assez important pour que j'aille voir une dermatologue qui m'a traité avec des corticoïdes. Et ça disparaissait, ça réapparaissait et ça s'amplifiait de plus en plus. C'est-à-dire ça s'étendait sur le corps? Ça s'étendait pas encore, mais ça devenait de plus en plus violent sur les lèvres et de plus en plus inesthétique et douloureux surtout. Et là, on a refait des tests allergiques ou pas? Et alors là, je suis allée voir un allergologue qui m'a fait faire des tests, toutes sortes de tests d'allergie alimentaire, qui a testé toutes les crèmes que j'utilisais, les vernis à ongles, les rouges à lèvres. On a fait des tests sur les allergies au pollen, tout ça. On m'a fait une désensibilisation au pollen, ça a très bien fonctionné. Mais l'eczéma est resté. Et là, ça a commencé à s'étendre sur le visage, les paupières, les épaules, le corps. Très douloureux? Oui, très douloureux et très inesthétique aussi. Oui. Et donc, il m'a proposé un peu? Ouais, il y a un repli sur soi qui commence à s'opérer tranquillement. Et là, on m'a prescrit un autre type de crème. Mais qui, quand je la mettais, me chauffait la peau. Donc c'était rouge en plus? Très agréable, ouais. C'était pas confortable et ce traitement Ne vous y allez pas? Non, me convenait pas. Et surtout, dès que je l'arrêtais, ça repartait de plus belle et ça flambait. Donc là, c'est quand même 2 années de galère où j'ai erré de médecin en médecin et où j'ai tout essayé. On m'a même envoyé vers un gastro-entérologue qui m'a fait un scanner du foie parce que l'eczéma, c'est le foie, on m'a dit à l'époque. Et moi, j'étais prête à tout entendre et tout essayer tant qu'on me trouvait une solution.
C'était pas le foie. C'était pas le foie. Et il se passait rien au niveau du foie. On m'a fait faire un régime sans gluten, alors que j'avais pas d'allergie a priori. C'était pas le gluten. C'était pas le gluten. On a testé l'histamine. Je sais que vous avez parlé d'histamine. Enfin voilà, on trouvait rien. Et puis là, je me suis séparée de mon amoureux de l'époque. Et ça a été la goutte d'eau. Ça a été l'événement déclencheur qui a fait que ça a dégénéré vraiment très violemment. Et là, j'étais littéralement couverte des pieds à la tête et puis défigurée complètement. Et c'était une souffrance et physique et morale très, très... on est vraiment brûlé de l'extérieur et de l'intérieur, quoi. C'est très violent. Et on peut voir que vous allez nous raconter la suite après. Vous êtes allé à l'hôpital et qu'il y a des choses qui se sont passées. Oui. Ce que raconte Laetitia, les chocs émotionnels, c'est quelque chose qui joue beaucoup sur l'eczéma? Ça joue beaucoup. Alors c'est vrai que c'est pas une maladie liée au stress directement, et vous avez bien montré les anomalies de la réponse immunitaire et les anomalies de la barrière cutanée. Mais on sait que le stress, ça va influencer un petit peu l'évolution de la maladie et les pousser. Et le stress correspond un peu pour l'organisme et pour le système immunitaire un signal de danger qui, quand on est prédisposé à faire de l'eczéma ou quand on est atopique, va souvent déclencher des poussées d'eczéma. Et donc c'est vrai que c'est assez classique qu'on retrouve un choc émotionnel ou un stress en facteur déclenchant d'une poussée ou qui modifie un peu l'évolution de la maladie. Mais des eczémas comme ça généralisés, c'est quand même rare. C'est assez rare. C'est vrai que généralement les eczémas sont plutôt limités à des zones dont vous avez parlé, les plis, parfois le visage. Mais il y a des formes quand même d'eczéma assez sévères, et ça c'est moins de 10% des formes d'eczéma, mais on en voit quand même des formes étendues. Une première question de Daphné. Y a-t-il des saisons plus propices à l'eczéma ? Alors c'est pas tellement saisonnier, mais globalement ça peut être influencé aussi par des facteurs environnementaux, et notamment la température, l'humidité. Donc souvent le froid, l'hiver quand il fait froid, souvent les gens sont encore plus irrités, la peau est encore plus sèche et ça peut déclencher des poussées. Et puis à contrario, l'été, la chaleur, alors le soleil peut améliorer dans certains cas, mais souvent la chaleur, la sueur peut aussi déclencher des poussées. Et donc il y a quand même un lien avec la température et on va dire l'humidité et le climat, donc les saisons en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des... Bon, on m'a enlevé la question, mais je vais la remettre, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent favoriser l'eczéma? Alors, l'eczéma n'est pas une maladie allergique et on ne trouve pas d'allergie alimentaire dans la très grande majorité des cas. Voilà, donc c'est très rare que les gens qui ont de l'eczéma puissent dire il y a vraiment certains aliments qui déclenchent des poussées, mais c'est vraiment exceptionnel et ça c'est vraiment quelque chose maintenant qu'on connaît bien. Il n'y a pas d'allergie alimentaire dans la très grande majorité des cas. Donc sans parler de maladie cœliaque qui est encore une fois autre chose, l'intolérance simple au gluten ne donne pas d'eczéma? Non, ne donne pas d'eczéma. La maladie cœliaque donne parfois des lésions cutanées. C'est 1% de la population, c'est dermatite herpétiforme et qui peut ressembler parfois à de l'eczéma, peut mimer de l'eczéma, mais en fait qui n'en est pas vraiment. D'accord. Les corticoïdes par voie cutanée sont-ils les seuls traitements de la crise d'eczéma? Alors, en poussée d'eczéma, en crise, c'est vrai que c'est le traitement le plus efficace, recommandé en première intention. Globalement, sur toute crise d'eczéma, la crème à la cortisone va être efficace parce que va calmer l'inflammation, va calmer les démangeaisons, va calmer les rougeurs. Après, c'est vrai que parfois, c'est insuffisant dans des crises très sévères ou quand les crises se répètent. Mais en traitement aigu, c'est le meilleur traitement. Peut-être par les consultations tout de suite. Oui, parce qu'effectivement, certains eczémas sont d'origine allergique, on l'a vu, et si leur apparition est liée à des produits manipulés dans le cadre d'un métier, ils peuvent nécessiter une reconversion professionnelle. C'est le cas d'Océane. Notre équipe l'a suivi lors d'une consultation à l'hôpital. Un sujet signé Marie Guillot et Claude Pavelec. Océane, 19 ans, voulait être coiffeuse. Mais 3 mois après le début de sa formation, elle commence à faire une réaction cutanée au niveau des mains. Au début, c'était des petites plaques rouges, ça me grattait au fur et à mesure. Et puis ensuite, ça m'a fait des boutons d'eczéma, de contact au niveau des mains, des doigts et des poignets. Ça grattait, ça démangeait tout le temps, surtout pendant la nuit. Je me levais, je mettais les mains dans le frigo pour que les démangeaisons s'arrêtent un peu. Il y a quelques jours, son dermatologue lui a fait passer des tests d'allergie. Elle revient aujourd'hui pour une dernière lecture. Bon, alors ça s'est passé comment là, les tests qu'on a mis lundi? C'est pas trop dur, pas trop transpiré? Ça va, ça gratte un peu, mais ça va. Ça va. Donc elle a retiré mercredi, elle a peut-être déjà vu des petites choses. Elle vous a dit s'il y avait déjà des choses, qu'il y avait déjà des petites rougeurs. Oui. Bon, bah, donc c'est bon signe, on a comme ça des chances quand même de trouver quelque chose pour expliquer cet eczéma des mains. Alors je vais regarder votre dos, là cette fois pour la deuxième lecture.
Donc là, on a une première petite réaction positive donc au niveau des colorants des cheveux. Faites un tout petit peu le dos rond, s'il vous plaît, que je vois bien. Non, là, donc dans les autres, là, dans les caoutchoucs, il n'y a rien. Et donc dans la coiffure, on a le premier qui est positif. C'est un colorant de cheveux. Et là, c'est quelque chose qui sert à décolorer. Bon, donc on est vraiment en plein là par rapport à votre formation de coiffeuse, là, d'apprentie coiffeuse. Hein. On va dire que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, puisque c'est quand même que dans les colorants. Donc, ça veut dire que si vous arrêtez votre formation de coiffeuse, normalement, vous ne les toucherez plus, sauf pour vous. Hein. Les tests, ça consiste en quoi? C'est refabriquer l'eczéma de contact. On va vous mettre des allergènes mélangés à de la vaseline ou à de l'eau. On les laisse agir quelques jours. L'organisme, avec les cellules qui reconnaissent l'étranger, vont affluer, en appeler d'autres et faire leur réaction inflammatoire de rejet, en quelque sorte. Hein. Alors, par contre, il y a une autre conséquence un peu plus embêtante, c'est que ces mêmes produits, vous risquez de les retrouver après pour vous. C'est-à-dire que vous êtes déjà atteint, vous, dans la vie ou pas? Oui, vous avez des mèches. Et pour l'instant, vous n'avez jamais eu de soucis. Ça me gratte. Ça vous gratte un peu. Ouais, après, il va falloir complètement arrêter certains produits car ça peut être des fois même gravissime. Hein. Donc je vais vous faire des papiers et on est sûr que ça sera pris en charge parce que c'est vraiment bien reconnu. Donc, je suis vraiment déçue de changer quelque chose que j'ai aimé aussi, que j'aime beaucoup, la coiffure. Mais c'était plus possible de toute façon. Et au fur et à mesure, à cause de ces problèmes-là, on aime de moins en moins travailler. Et quand le matin je me lève, j'ai plus autant envie qu'au premier jour d'y aller. Parce que je sais que je vais me gratter, je sais que je vais avoir des rougeurs, des petites plaques sur le visage. Enfin, on est plein de choses comme ça et c'est pas possible à vivre au quotidien. Océane pense s'orienter vers un métier commercial. Son eczéma devrait être reconnu comme maladie professionnelle. Dans ce cas-là, les formations peuvent être prises en charge. Une question d'Aurélie, comment distinguer eczéma, urticaire et psoriasis? Est-ce que c'est un lien? Ça n'a pas de lien direct. Alors pour nous, dermatologues, c'est assez facile puisque les lésions élémentaires ne sont pas les mêmes. L'urticaire, c'est aussi une dermatose, une inflammation de la peau qui gratte, mais qui donne des lésions un peu en relief, un peu comme quand on met la main dans les orties. Et souvent des petites lésions un peu boursouflées qui se déplacent, qui durent quelques heures et qui se déplacent et qui durent, qui disparaissent complètement. Et puis le psoriasis, c'est une autre maladie inflammatoire de la peau qui est assez fréquente et qui donne des plaques plus étendues, rouges un peu comme l'eczéma, très squameuses, souvent plus squameuses que l'eczéma, mais qui n'ont pas tout à fait la même présentation. Alors vous nous avez dit que pour les crises d'eczéma, effectivement, c'était les crèmes cortisone qui marchaient le mieux. On nous demande maintenant comment diminuer la fréquence des crises d'eczéma. Comment on les espace, ces crises? Alors, il y a un très bon traitement qui consiste à mettre de la crème hydratante. Alors, ça paraît un peu banal comme traitement, mais c'est bien montré que mettre une crème hydratante tous les jours sur la peau des atopiques, ça diminue la fréquence et l'intensité des poussées. Et ça, c'est quelque chose qu'on propose vraiment même tout petit et parfois, dès les premiers mois de vie chez les enfants qui sont un peu à risque de faire de l'eczéma. Ça, c'est un bon traitement pour diminuer la fréquence et la sévérité des poussées. Et parfois, on propose de la cortisone en entretien, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine, par exemple. Et localement ? Localement, sur les zones qui ont tendance à récidiver, quand c'est des formes qui reviennent souvent dans les plis ou souvent au même endroit. Ça permet aussi de limiter la récidive et les nouvelles poussées. Mon mari a du psoriasis et moi de l'eczéma. J'ai accouché il y a 3 semaines. Quel risque pour notre fille? Quand peuvent apparaître les premiers signes? Alors ça, c'est une bonne question. Le psoriasis et l'eczéma n'ont pas de lien direct, même si ce sont 2 maladies inflammatoires de la peau. En revanche, le fait que la maman ait de l'eczéma, il y a un risque d'atopie, il y a un risque d'eczéma ou de d'autres manifestations de l'atopie chez sa fille. Généralement, l'eczéma, c'est plutôt une maladie de l'enfance. La dermatite atopique, ça commence sur la première année de vie ou dans les premières années en tout cas. Et puis, pour limiter ce risque, on propose de mettre de la crème hydratante chez les nourrissons. Et il y a une étude qui a montré un petit peu que mettre de la crème hydratante tous les jours chez les nourrissons, avant même qu'ils développent de l'eczéma, en tout cas quand ils ont des parents atopiques, ça permet de limiter l'apparition de l'eczéma. Et en traitement des crises chez les tout-petits, on peut mettre de la crème à la cortisone? Sans aucun problème. Et les mères ont très peur de ça. C'est vrai que on est toujours assez inquiet, mais en fait, il n'y a pas de risque. La cortisone en crème utilisée à bon escient, prescrite par des dermatologues ou des pédiatres qui connaissent, il n'y a aucun risque. Et c'est la seule façon de limiter rapidement les poussées et d'éviter de rentrer dans une maladie un peu chronique et des poussées qui ne sont pas traitées et donc qui perdurent.
Alors Laetitia, vous étiez vraiment dans une maladie chronique, ça c'est clair, et vous êtes allée consulter une dermatopsychanalyste à l'hôpital. Oui. Oui, en fait, je me suis dit, c'est très grave. Là, il n'y a plus personne qui peut rien faire pour moi. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est grave? On va à l'hôpital. Donc, j'ai pris rendez-vous au centre Saboureau de l'hôpital Saint-Louis. Et j'ai fait le point sur la liste des médecins qui m'étaient proposés, puisque j'ai 100 recommandations. Et j'ai éliminé de manière logique les médecins que j'avais déjà vus, donc les dermatologues déjà faits, allergologues déjà faits. Et en face d'un nom, il était écrit psychosomatique. Et ça, j'avais jamais fait. Donc c'est comme ça que j'ai pris rendez-vous avec le docteur Poméret au centre Saboureau. Et donc qui a commencé du coup une thérapie. Alors oui, d'abord je m'étais un peu renseignée sur elle et j'avais vu un reportage où elle parlait des abandonnés de la dermatologie et ça m'avait parlé. Et où elle expliquait le lien en fait entre le cerveau et la peau et le fait que les choses qui n'avaient pas pu être exprimées s'exprimaient au travers de la peau. Tout ce qui avait été refoulé, voilà. Et du coup, elle m'a proposé comme traitement une psychothérapie analytique et j'ai commencé une thérapie avec elle, en dehors de l'hôpital. Et ça a donné quoi donc? Vous la voyez régulièrement une fois par Alors, semaine? je la voyais une fois par semaine, oui. En parallèle, elle m'a donné un traitement d'antidépresseur et au bout de 2 mois, ça a été miraculeux. Je n'avais plus aucune trace d'eczéma. Et donc vous avez continué ou... Donc évidemment j'ai continué, j'étais très heureuse, hyper étonnée moi-même, je n'osais pas y croire. Et au bout d'1 an et demi de traitement, je me suis dit ça y est, je suis guérie, c'est fini, j'arrête le traitement, parce que je ne me voyais pas vivre toute ma vie avec un traitement antidépresseur. Donc j'ai arrêté le traitement. Le traitement médicamenteux, j'entends, j'ai continué la thérapie et là, catastrophe, l'eczéma est revenu. Et puis bien. Vraiment, voilà. Et donc vous, dans votre expérience? Et donc là, c'était un échec cuisant, quoi. Je me suis dit, mais c'est catastrophique. Et bon, j'ai repris mes esprits. J'avais quand même retrouvé un peu de la force. Je me sentais quand même mieux dans ma peau. Et du coup, j'ai vu les choses autrement. Je me suis dit, puisque c'est une maladie multifactorielle, il va falloir l'attaquer sous tous les fronts, quoi, et pas que l'aspect psychologique. Et je souhaitais ne pas reprendre ce traitement, je voulais affronter la réalité. Et du coup, j'ai continué cette thérapie parce que j'ai vu quand même les bienfaits. Et je crois vraiment que c'est ça qui m'a sauvée, j'en suis persuadée. Mais je dirais à 80%. Et les 20% restants, ça vient du patient et de tout ce qui peut provoquer de l'eczéma à côté. Donc que ce soit alimentaire, alors en l'occurrence, je viens d'apprendre que c'est pas possible. Donc j'ai noté pendant des mois et des mois tout ce que je mangeais et fait des rapprochements. Enfin, bon, c'est rare. Pour rien. Et après, j'ai pris plus soin de moi parce qu'on a tendance à s'oublier quand on est en déprime. Hydrater la peau, bien sûr. Voilà, hydrater la peau, tout ça, aller voir, à faire du sport. Il n'y a rien. J'ai plus rien depuis 1 an. Et là, vous continuez la psychanalyse Je continue la psychanalyse, alors pas tellement pour l'eczéma, parce que maintenant c'est devenu une sorte d'hygiène de vie, j'ai envie de dire, et parce que l'eczéma vraiment ne m'embête plus depuis 1 an. Mais je ne m'estime pas guérie quand même. Je me dis, je garde ça dans un coin de ma tête et je me dis que... Ça va que vous pensez où ça peut revenir? Non, mais je me dis que c'était... Ça signale la lettre. Ouais, quand on veut guérir, il y a quand même l'idée de la guerre qu'on mène et d'un combat qu'on va mener. Et maintenant, je pense qu'on n'est plus en guerre avec mon eczéma, qu'on est en paix, mais il faut encore tout nettoyer, quoi. Voilà. Et ce qui reste. À chaque signe, j'essaye de réagir en fonction. Voilà. Mais non, j'ai plus d'eczéma. Eczéma, antidépresseur, c'est quelque chose qui est fréquent? Ça peut arriver et c'est vrai que vous disiez bien que c'est une maladie un peu multifactorielle et s'attaquer à toutes les facettes de la maladie, c'est important. C'est vrai qu'on ne résout pas forcément tous les eczémas en prescrivant de la cortisone, en disant allez on se revoit dans 6 mois, ça c'est évident. Et la prise en charge un peu globale, l'accompagnement psychologique et parfois le recours aux antidépresseurs peut être utile. On parle d'un nouveau traitement. Oui, parce que pour soulager les patients adultes atteints d'eczéma, un nouveau traitement par une injection semble prometteur. Nous avons suivi un jeune homme qui en bénéficie. Reportage Mélanie Morin, Clémentine Brault et Audrey Lally. Depuis l'enfance, Maximilien souffre d'eczéma sévère. Une maladie de peau qui a eu de nombreuses répercussions sur sa vie professionnelle et personnelle. Des fois, je ne pouvais ne pas suivre les cours puisque ça pouvait me gratter et me gêner. Et au niveau social, j'étais un peu exclu parce que les gens se demandaient ce que j'avais et trouvaient ça un peu bizarre.
Ce que je ressentais quand les gens me faisaient la remarque, c'était un peu une honte et un dégoût de soi parce que j'arrivais pas à me soigner. Et je voyais que c'était bizarre pour eux. Et du coup, ouais, ça me gênait vraiment. Ouais. Cette gêne l'a même contraint à changer ses habitudes pour éviter le regard des autres. Je m'habillais avec des vêtements à manches longues, des pulls à capuche et tout pour cacher l'eczéma en fait. Même quelquefois quand il y avait sport dans les vestiaires, j'essayais de m'habiller et de me déshabiller le plus rapidement possible. Pour calmer ses démangeaisons, Maximilien a tout essayé. Des crèmes corticoïdes aux immunosuppresseurs. Alors comment vas-tu? Bah bien. Est-ce que tu te grattes encore? Non, les nuits je me gratte plus. Non. Et tu dors bien? Oui, je dors mieux. Mais depuis 5 mois, le jeune homme prend un nouveau traitement qui semble bien fonctionner. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Hein. Il n'y a que des petites plaques ici, mais là sur le tronc, le visage, c'est beaucoup mieux. Il se rend à l'hôpital toutes les 2 semaines pour recevoir une injection. Son traitement cible 2 protéines du système immunitaire, responsables de l'assèchement de la peau et de l'apparition de plaques rouges. Ce traitement va avoir une action beaucoup plus ciblée sur les molécules de l'inflammation, alors que les immunosuppresseurs vont avoir une action plus générale et vont diminuer les cellules inflammatoires qui sont dans le sang et dans la peau. C'est un traitement du coup qui est plus efficace et qui a moins d'effets secondaires. Est-ce que tu peux me remplir ce score ? À chaque consultation, Maximilien remplit un questionnaire sur son état de santé, son sommeil, son appétit. Le médecin établit ensuite un score pour mesurer l'impact de son eczéma sur sa qualité de vie. Aujourd'hui, il peut vivre normalement sans se soucier de sa maladie. Grâce à ce traitement, je peux... déjà, j'ai presque plus d'eczéma. Et j'ai un peu plus confiance en moi. Je peux m'habiller comme je le souhaite et je peux plus facilement aller me promener ou faire des activités. Bon, écoute, c'est très bien. Merci. À dans un mois. À dans un mois. Même s'il va beaucoup mieux, Maximilien doit rester sous surveillance. Il continuera à faire ses injections tant que son eczéma persiste. Donc tant que l'eczéma persiste, et ensuite c'est un traitement qui peut avir et résoudre le problème ? Oui, en fait, c'est des traitements, c'est des traitements suspensifs, c'est-à-dire tant qu'on prend les traitements, il y a une très bonne efficacité. Hein, c'est vrai que ce sont des nouveaux traitements. La question, c'est est-ce que ça revient si on arrête ? Bon, on n'a pas encore toutes ces réponses, mais c'est très suspensif et tant qu'on les prend, ça marche bien. Et c'est des traitements qu'on ne fait qu'à l'hôpital ? Pour l'instant, ils sont disponibles qu'à l'hôpital et on espère qu'ils vont arriver bientôt en pharmacie libérale là d'ici quelques mois. D'accord. Et c'est un traitement éventuellement à vie, si jamais... Ça pourrait être un traitement à vie, ça fait partie des biothérapies qui, comme dans d'autres maladies, notamment le psoriasis ou d'autres maladies un peu chroniques, sont des traitements qu'on continue plutôt à long terme. Après, on a chez certains patients arrêté les traitements. L'eczéma n'est pas toujours revenu comme avant. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de recul, mais ce sont en tout cas on surveille et c'est des traitements qui sont quand même très efficaces. Et on assiste là sur les dernières années, du fait de la meilleure compréhension des mécanismes, à une sorte de révolution thérapeutique un peu dans l'eczéma. Et on a parlé de ce traitement là dans le reportage, mais il y a aussi d'autres nouveaux médicaments qui sont en cours de développement. Et ça, je pense que c'est beaucoup d'espoir pour les formes d'eczéma assez sévères. Ces nouveaux traitements ? Dans les années qui viennent. Ils sont en cours de protocole, en cours d'évaluation, on va dire. Mais dans les années qui viennent, il y a vraiment beaucoup de traitements qui devraient arriver. Question d'Anne-Marie. Mon fils de 15 ans souffre d'eczéma depuis qu'il est nourrisson et il ne supporte plus les corticoïdes. Comment le soulager ? Alors ça, c'est une question assez fréquente. Globalement, il y a certaines formes d'eczéma pour lesquelles les crèmes à la cortisone ne suffisent pas. Quand on est obligé d'utiliser des quantités trop importantes sur du long cours, c'est à ce moment-là qu'on envisage d'autres traitements. Et donc peut-être que son fils a besoin d'autres traitements. Ça pourrait être la photothérapie, des rayons UV chez le dermatologue qui ont une action anti-inflammatoire. Et puis, comme dans le reportage, on a évoqué des traitements systémiques, des immunosuppresseurs, voire ces nouveaux traitements qui arrivent sur le marché. Chez les jeunes, en tout cas chez les adolescents, on peut donner des traitements systémiques immunosuppresseurs. Et puis on commence aussi à utiliser ces nouvelles molécules, ces nouveaux anticorps monoclonaux, comme le dupilumab, chez les enfants et les adolescents. On nous demande si l'argent colloïdal en spray ou en gel douche donne de bons résultats. Alors ça, je m'absente une seconde pour donner un verre d'eau à un terreur qui est en train de s'étouffer. Mais allez-y. Donc ça, c'est un traitement topique. Globalement, ça n'a pas d'effet anti-inflammatoire aussi puissant que la cortisone. Donc ça peut faire partie des petits moyens un petit peu, mais c'est pas le traitement de première intention.
Paul souffre depuis plusieurs années d'un eczéma du conduit de l'oreille ultra récidivant et en extension. Que faire ? Ça aussi, c'est compliqué. Alors, déjà, vérifier qu'il n'y ait pas un facteur contact. On parlait des eczémas atopiques et on parlait des eczémas de contact. Quand c'est toujours le même endroit, il faut rechercher s'il n'y a pas une allergie de contact. Alors, est-ce qu'il porte quelque chose ? Non, c'est vrai. Est-ce qu'il y a vraiment, je ne sais pas, un téléphone ? Parfois, il y a des eczémas de contact à des constituants du téléphone, des coques de téléphone, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment à rechercher parce que si on trouve un facteur contact, en l'évitant, on améliore déjà franchement l'eczéma. Après, dans les zones localisées, la cortisone en crème peut être efficace. Le traitement dont vous parliez, qui s'appelle le tacrolimus topique, qui est un autre immunomodulateur de la peau locale, peut être aussi intéressant sur des zones comme ça limitées. Et puis voilà, après... Merci beaucoup.